là parce que j'ai présenté un projet qui s'appelle VIFADEPT pour le déploiement des nouvelles variétés de vignes à fin d'adaptation. Et donc j'ai présenté comment on a cheminé d'un projet scientifique à quelque chose de plus appliqué et plus participatif avec des viticulteurs. Et puis, j'ai aussi présenté un projet de développement d'une application qui mesurait de manière très simple la phénologie. Et voilà, l'idée, c'est vraiment que ce soit le plus simple possible pour encourager les viticulteurs, sans que ça leur prenne de temps, à nous collecter et nous envoyer des données de phénologie. J'ai présenté un projet vraiment collectif qu'on a mené dans le cadre de Science Ensemble, qui est le réseau qui rassemble les porteuses et porteurs de projets de l'Alliance Sorbonne Université, principalement Sorbonne Université et le Muséum. Et donc on a travaillé sur les difficultés et erreurs qu'on avait pu rencontrer en portant des projets de sciences participatives. Et on a identifié 3 types de difficultés. La première, c'est les vraies erreurs, quoi. Plain mistakes, ce qu'on ne fera plus. Deuxième, c'est des difficultés qui sont liées à de l'incertitude qui est inhérente aux sciences participatives, dans le sens où quand tu montes ton projet, tu fais des hypothèses sur qui va participer, pourquoi, comment, et qu'en fait, souvent, il y a une des hypothèses qui est fausse, donc il faut se réajuster. Et le projet, il évolue, etc. Et donc, on milite pour voir la science participative, les projets comme plastique. Le type de difficulté, c'est celles qui ont amené des perspectives positives au projet, comme une nouvelle question de recherche, une nouvelle utilisation des données, une appropriation par les volontaires du projet, etc. Alors oui, j'ai présenté le programme que je porte, donc le programme CUBES sur le suivi de la qualité biologique des sols. Et donc j'ai présenté les protocoles et j'ai réussi à présenter quelques premiers résultats. J'ai présenté un petit bilan de la participation avec le nombre de participants et surtout j'ai réussi à montrer, parce que la thématique du colloque c'est Change, et j'ai réussi à montrer en fait que il y avait en calculant un indice de naturalité basé sur les pratiques des jardiniers dans les jardins, j'ai réussi à montrer là qu'il y avait beaucoup de jardins qui n'avaient pas des pratiques très pro-environnementales encore, et donc il y avait certainement beaucoup de place pour changer les pratiques avec les résultats de notre programme. Bon voilà, alors effectivement l'idée c'était de faire un poster participatif vu le thème du colloque. Donc, qui dit poster participatif dit que les gens contribuent. Donc ici, on arrive avec une question qui était là, pardon. Rappelez-vous comment promouvoir le changement depuis le champ jusqu'à l'assiette, puisque le thème du colloque aussi ici à l'Excel 2024, c'est le changement. Donc les gens devaient dire comment ils promouvraient ça, soit en implémentant Elvig Lab, soit plusieurs. Et donc on arrivait au projet Living Food, qui est le projet européen, où chacun est invité à voir combien de Living Labs sont créés dans ce projet. Il y en a 9. Et donc, on prend un petit pays et on voit que tiens, ben oui, il y a la France, il y a le Portugal, il y a l'Italie. Prendre l'Italie, voilà, l'Italie, la Suisse, et donc le Danemark, enfin voilà, il y a donc. Il fallait qu'ils placent donc tout ça sur une map virtuelle. Ok. Voilà. Donc désolé, on vient de l'enlever. Et puis ensuite, on proposait aux gens de prendre des acteurs avec qu'ils souhaiteraient rencontrer ou éventuellement impliquer dans leur living lab. Alors donc là, nous avons une chanteuse. Pourquoi pas? Et nous avons effectivement prévu de faire chanter dans un des living labs en France. On n'a pas encore, mais on a prévu de travailler avec des prisonniers, on travaille déjà avec des chefs, des scolaires, des agriculteurs bien sûr, des seniors. On peut travailler aussi avec plutôt des filières artisanales ou plutôt industrielles. Et puis il y avait ici un autre. Dommage. Les gens sont invités à aller trouver le Living Lab qui est le plus proche de chez eux. Et donc grâce au QR code, ils se retrouvent sur la page du site Living Food et ils voient s'il y a un Living Lab dans lequel ils peuvent s'intégrer, s'impliquer. Ou s'ils le souhaitent, parce qu'on a eu pas mal de personnes qui étaient de pays où il n'y avait pas de Living Lab, donc ils peuvent en créer un et intégrer le projet Living Food. Non, c'est pouvoir
qui sont ajoutés. Donc ce sont des noms qui ne sont pas sur la carte officielle. Et ça, c'est quoi donc? C'est un verbe. J'ai vu un truc sympa sur le street art. Oui, c'est un truc très inspirant sur la manière dont des projets de sciences participatives autour de l'océan et mer Méditerranée, enfin voilà, tous les enjeux qu'il y a autour des mers globalement, comment est-ce que ça peut être relié avec la rue? Et donc ça c'est par l'art des rues, street art, et les jeunes artistes sont invités à faire des grandes œuvres dans la rue, sur les bâtiments, sur les ponts, etc., en lien avec des recherches citizen science sur la mer. Voilà, je trouvais ça très sympa. Des projets que je ne connaissais pas. Donc c'est toujours bien d'aller aux conférences pour ça. Là, la possibilité de connecter la science citoyenne avec la démocratie participative. Et puis les workshops sur le Living Labs et la Citizen Science, comment on peut faire travailler les deux ensemble. Et comment justement? Il y a beaucoup de méthodologies en commun. Du coup, finalement, ils font la même chose avec deux noms différents. Oups, peut-être pas dit. Non, il y en a un qui est plus orienté innovation industrielle, innovation technologique, alors que la science citoyenne elle peut être plus orientée locale, la collecte de données. Donc il y a deux objectifs finaux, peut-être un peu différents, mais les méthodologies sont très similaires. Et je pourrais continuer jusqu'à demain, donc peut-être on s'arrête là, parce que j'adore cette conférence. Je pense qu'un truc que je trouve très enthousiasmant, c'est ce côté de mise en réseau, les gens qui se retrouvent, qui échangent leurs expériences. Enfin, je trouve ça vraiment très stimulant. Ah, à l'oreille. Il faut faire très attention quand on organise un workshop. La gestion du temps, la gestion de la complexité, du nombre de gens, tout ça. Là, c'était trop compliqué. C'était trop complexe, touffu. Ouais, j'étais à la session Impact, on a fait un genre de brainstorming autour de quels sont les défis qu'on a aujourd'hui pour faire faut que je traduise de l'anglais. Pour évaluer l'impact des projets de sciences participatives. Et on en a identifié un certain nombre. Et donc là, il y a la suite cet après-midi pour essayer d'imaginer des solutions aux problèmes qu'on a identifiés ce matin. La pépite, vraiment ce que je retiens, c'est une session que j'ai pas vue, mais dont on m'a parlé. Et j'ai vu en fait les résultats. C'est un chercheur en fait qui a mis au point une méthode pour évaluer l'impact d'un projet, ou en tout cas pour se projeter sur l'impact de son projet. Et il y a un rendu graphique où en fait on va dessiner le chemin d'impact et j'ai trouvé ça hyper beau, hyper inspirant. Et ça c'est pour moi, pour l'instant, c'est la pépite. Ce que je trouve toujours super justement, c'est la communauté des gens. Donc du coup c'est vraiment d'avoir vraiment des gens motivés, voilà, et puis on est tous ensemble justement là-dedans, et puis voilà, pour vraiment changer quelque chose. Et donc et c'est vrai que c'est toujours super en fait de voir le nombre vraiment d'initiatives qui existent, et donc voilà, donc ça c'est juste en général. Et puis après en plus moi je suis quelqu'un qui travaille plus dans tout ce qui est recherche co-créative, donc vraiment où c'est pas que pour on va dire collectionner les données, mais vraiment pour se mettre ensemble sur une table, par exemple, pour co-créer justement la question de recherche. Et ce que j'adore, c'est que je vois de plus en plus justement aussi cette approche dans la communauté de tout ce qui est citizen science. Et donc voilà. Aujourd'hui, c'est quoi qui t'a marqué? Eh bien, la grande diversité d'actions et encore tout ce qui nous reste à faire. Comme quoi? Comme quoi, il y a beaucoup de choses à rédiger, beaucoup de choses à organiser. Un petit colloque en France, c'est ça? Ou quelque chose comme ça. Un truc que je retiens quand même de la conférence, c'est une super bonne idée en fait, c'est de mettre des bouteilles de vin pour l'apéro sur la table de ceux qui présentent les posters. Et comme ça, si tu veux boire un coup, tu es obligé d'aller voir la personne qui présente son poster. Idée géniale pour l'organisation.